Patrice Fonladosa est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes le président du comité Afrique de MEDEF International. Le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France, c'est l'organisation patronale française. Alors je le disais, 27e édition de ce sommet entre l'Afrique et la France, 60 délégations, 38 chefs d'État, des organisations internationales et donc des grandes entreprises. Vous prenez l'avion demain, Paris, Bamako. Quel est l'enjeu de ce rendez-vous pour les entreprises françaises ? Bien, écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Je vais, si vous me permettez, faire une petite correction. Non, ce ne sont pas, évidemment, une délégation d'une soixantaine de grandes entreprises. La composition, en fait, et justement, ça, c'est une originalité qui a démarré il y a à peu près 2 ans maintenant, c'est la composition de notre délégation. Nous aurons à peu près la moitié d'entreprises de taille moyenne qui correspondent effectivement véritablement à l'ensemble du tissu économique qui représente le MEDEF, et nous aurons à peu près une dizaine de start-up. Le reste, effectivement, ce sont des grands groupes qui ont l'habitude de travailler à l'international. Nous aurons des représentants, bien sûr, dans cette délégation du ministère des Affaires étrangères, de l'AFD, de la BPI, ainsi qu'un certain nombre d'autres politiques comme Fekl ou le maire. L'enjeu ? Alors l'enjeu, bien sûr, l'enjeu, c'est de... par rapport au sommet politique qui, lui, aura lieu donc samedi, d'avoir, dans cette journée de vendredi, le déroulé, en fait, du rapprochement des entreprises entre les entreprises africaines et les entreprises françaises. On a pour cela organisé cette journée d'une manière structurée, autour de 3 plénières, autour de 4 tables rondes et puis 2 side events. Et si vous me permettez, je voudrais en donner très rapidement les thématiques. Alors, les 3 plénières, la première, c'est bien évidemment la jeunesse et l'entrepreneuriat. Je crois que c'est véritablement, je dirais, le discours fort aujourd'hui que les entreprises françaises viennent porter sur le territoire africain, mais aussi celle que les entreprises africaines voudraient voir les entreprises françaises porter. La jeunesse, c'est effectivement une force, mais c'est aussi évidemment l'entreprise qui représente une solution pour eux, c'est-à-dire pour leur emploi, pour leur vie et pour leur croissance. Alors nous avons première plénière jeunesse et entrepreneuriat, la deuxième évidemment la diversification, la troisième le financement. La recherche de financement est toujours essentielle. Enfin, 4 tables rondes, innovation et numérique, formation professionnelle, énergie renouvelable et enfin l'agroalimentaire qui est une grande force. Pierre Gattaz, président du MEDEF, dit que votre organisation patronale a choisi l'afro-réalisme. C'est quoi au juste ? Ah oui, alors ça c'était effectivement parce que nous avons entendu depuis presque 2 ans maintenant une sorte d'emballement avec je dirais une espèce d'afro-optimisme qui ne nous a pas semblé d'ailleurs tout à fait correspondre à la réalité du terrain, c'est-à-dire de l'ensemble des Afriques. C'est quoi, c'est l'Eldorado, c'est ça ? Ça n'est justement pas un Eldorado, c'est pas comme ça qu'il faut le considérer. Et quand on parle d'afro-optimisme, on a une espèce d'élan qui est celui sans doute un peu de l'illusion à la fois du doublement de la population, de la concentration urbaine et donc de ce que ça peut représenter en termes de marché pour les entreprises françaises. La réalité est un petit peu plus subtile, néanmoins. D'abord, il y a plusieurs Afriques, premièrement. Deuxièmement, vous avez des soucis qu'on rencontre plus en Afrique qu'ailleurs, qui sont des soucis liés à la gouvernance. C'est donc une façon d'aborder les marchés qui doit être très différente de ce qu'on peut faire ailleurs dans le monde. Donc on a préféré effectivement choisir ce terme d'afro-réalisme avec Pierre Gattaz. Comment concrètement faire des affaires en prenant en compte les intérêts des populations africaines ? Très bon sujet. Alors là, les intérêts des populations africaines, pour y faire des affaires, aujourd'hui, c'est certainement pas une approche telle qu'elle a pu être faite pendant toute une génération ou plusieurs générations, c'est-à-dire descendante de la France vers les Africains. La réalité, c'est que vous travaillez en partenariat et vous travaillez avec les ressources africaines. Aujourd'hui, la pérennité, c'est la clé, effectivement, la durabilité, c'est la clé, effectivement, de la réussite des affaires aujourd'hui en Afrique. Vous ne venez pas pour faire un chantier, une opération avec des forces françaises, vous y venez pour développer des commerces, pour développer des opérations, des grands projets d'infrastructure avec des entreprises locales, avec effectivement des Africains dont la compétence ne cesse de monter. Y compris des PME, des petites et moyennes entreprises françaises, bien parce qu'on parle souvent des grands groupes. D'ailleurs, je ne vais pas le citer, mais vous appartenez, vous, à un grand groupe qui est présent en Afrique. Mais on voit peu les PME, on n'entend pas parler. Qu'en est-il ? Alors justement, sans doute d'une manière un petit peu nouvelle, effectivement, le mouvement qui a été engagé depuis maintenant pratiquement 1 an, c'est d'embarquer les PME avec les grands groupes pour leur permettre effectivement de s'accoutumer, de mieux comprendre le terrain africain. On a aujourd'hui, et en particulier parce que vous avez des secteurs d'activité, des filières qui sont en pleine explosion, comme l'agroalimentaire ou bien les énergies renouvelables, un tissu de PME françaises, et j'en ai pour preuve celles, par exemple, qui m'ont accompagné il n'y a pas très longtemps à la Banque islamique de développement, à Jeddah et à Riyad, des entreprises françaises de taille intermédiaire, voire petite,
qui abordent ces marchés en Afrique aujourd'hui parce que la demande est là et les filières se construisent. La concurrence est sans doute rude sur le sol africain. Quel est le pays qui concurrence le plus les entreprises françaises? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez bien évidemment la Chine, d'une manière très traditionnelle, sur les grands projets d'infrastructure. On voit commencer à arriver effectivement une compétition russe. Les Indiens, bien évidemment, les Israéliens, les Singapouriens. Donc on a aujourd'hui des gens qui ont des modes et des cultures très différentes et qui viennent concurrencer les entreprises. Alors nous, notre marque de fabrique, notre ADN aujourd'hui, c'est la responsabilité sociétale, d'une part, et c'est la façon dont on intègre effectivement les partenaires, d'autre part. Merci beaucoup, Patrice Fonladosa du MEDEF, donc le patronat français en charge de l'Afrique. Merci à vous. Merci à vous.